Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Haïti, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, soyez les bienvenus à tous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à cette chaîne, car sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai tendance, comme d'habitude, à le dire. Et nous allons parler de la présence du Seigneur dans nos vies. Et avant de commencer, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour l'opportunité, pour le privilège de partager encore ta parole, pour que mon frère, ma soeur soit édifié, éclairé à la lumière de ta parole par ton Saint-Esprit. Donne-nous l'éclairage, Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, et garde-nous, Seigneur, en toi, dans ta grâce, au mon Dieu, moi, pour communiquer ce que toi, tu as mis sur nos cœurs, pour partager, pour que mon frère, ma soeur soit encore fortifié, bâti, quand Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je donne un bonjour aussi à Cécile, que ce soit à Nathalie, que ce soit à Thomas, que ce soit à tous les serviteurs de Dieu, même les pasteurs qui nous suivent sur cette chaîne, quel que soit le lieu où vous trouvez, les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur en Christ. Et comme je l'ai dit, en fait, voilà, et je parle de la présence de Dieu. Beaucoup disent ils cherchent la présence de Dieu, alors que le Seigneur nous dit en fin de compte que nous avons été, après avoir entendu et cru à l'évangile de notre salut, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en nous. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est par rapport à la présence de Dieu, nous devons chercher et le cœur de Dieu de plus en plus, sa volonté, le ressenti du Seigneur pour laquelle Dieu nous a appelés chaque jour de nos vies pour faire sa volonté dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et à vivre en conformité à la parole de Dieu. Donc, rechercher le cœur de Dieu et rechercher en fin de compte ce que Dieu veut que nous faisons selon son plan à lui. Parce qu'on voit beaucoup de personnes ici cherchent plus la main de Dieu, hein, au lieu de chercher sa présence. La présence, on va dire que la présence de Dieu est en nous. Mais ça, c'est une façon de parler, veut dire chercher sa présence, veut dire aller dans l'intimité. Hein. Oui, amen, dans son amour en fin de compte, parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire quoi? Des fois, nous pouvons être dans le plan permissif du Seigneur au lieu d'être dans le plan parfait du Seigneur. Ça veut dire que ce que Dieu nous appelle à faire chaque jour de la vie, que ce soit évangéliser les âmes, gagner des âmes, que ce soit croyants, que ce soit prêcher la parole, que ce soit vivre en conformité à sa parole, parce qu'il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tout cela se trouve dans sa parole. Donc, ce que nous devons chercher, Seigneur, quel est ton cœur? Communique-moi ton cœur selon ta volonté pour aujourd'hui et chaque jour, comme il dit, suffit sa peine. Donc, chaque jour, Dieu a une nourriture appropriée pour son peuple, pour notre vie, en fin de compte, pour que nous accomplissions sa volonté, en fin de compte. Et chaque âme que Dieu, car il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur, car Dieu a planifié ses œuvres pour que nous les accomplissions, mais ses œuvres à lui. Ça veut dire que c'est vrai que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, qui a un don de Dieu, mais les œuvres, afin que personne ne se glorifie pas, mais c'est seulement que le Seigneur soit glorifié aussi, parce que celui qui doit se glorifier le Seigneur simplement. Mais maintenant, nous devons pratiquer ces œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est ça, chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est Dieu accompagne ses enfants dans son plan parfait. Ça veut dire que, Seigneur, là où tu n'y es pas, ne m'accompagne pas là où tu n'y es pas, mais conduis-moi pour le but pour lequel tu m'as créé, dans ton dessein à toi, pour que là où tu es présent. Amen. Parce qu'on dit aussi que la main de Dieu, en fait, quand les gens, parce que quand Dieu va chercher la main de Dieu, on va chercher les matériels, on va chercher l'onction, on va chercher beaucoup de choses avec Jésus, en fait, quand on va chercher pour ce qu'il aime, en fait, quand on aime Jésus pour ce qu'il aime, on va chercher sa présence. Ça, c'est de passer du temps plus avec Jésus, hein, parce Amen. que c'est mieux, parce qu'en fait, quand Jésus, en fait, quand c'est comme un ami. Un ami, lorsque tu vas aimer un ami pour ce qu'il est, après aimer un ami pour, comment dire, pour ses biens, ou pour ses bénédictions. En fin de compte, il ne faut pas chercher, parce que dans l'ancienne, dans l'évangile, quand vous voyez, suivez Jésus pour l'approche de Dieu. Ça veut dire pour les guérisons, pour les miracles, pour le mariage, pour les dons, pour le mariage, pour les bénédictions, en fin de compte, qui ne dure pas. En fin de compte, Dieu, ce que Dieu veut, c'est que nous le cherchons pour lui-même. En fin de compte, ça veut dire comme Marie. Marie, en fin de compte, il y avait Marthe et Marie. Marthe, en fin de compte, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, Marthe était affairée aux choses matérielles, ça veut dire pour servir le Seigneur dans les choses terrestres. Alors que Marie a pris la bonne part. Ça veut dire quoi? Marie a pris le Seigneur. Ça veut dire le Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur, c'est sa parole, c'est sa volonté. Parce que le Seigneur dit, toute chose va passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Ça veut dire de travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure éternellement, qui est la parole de Dieu. Donc Marie a saisi qu'en fin de compte, il faut vouloir la présence de Dieu plus que toute autre chose, vouloir sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est sa volonté, c'est sa présence même. Le succès, comme on vient de dire, en fin de compte, chercher Dieu, j'aime ça, chercher Jésus, c'est parce que même un ami, on va aimer un ami par intérêt. C'est différent, hein? Quand tu aimes un ami, dire comme ça, pour ce qu'il est, et aimer un ami par intérêt, c'est différent parce que lorsqu'on va, un ami par intérêt, on va dire que à chaque fois tu vas le chercher pour recevoir la voiture, pour l'aider, pour avoir l'argent prêté. Et tandis que quand tu aimes la personne pour la personne, c'est différent. Jésus, c'est pareil, hein? Amen. En fin de compte, ce qu'il faut chercher, il faut chercher les sentiments du Seigneur. Il faut chercher le caractère du Seigneur, ce qui fait sa spécificité. Ça veut dire Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est compassion, Dieu est miséricordieux, Dieu est maîtrise de soi, Dieu c'est la sanctification, Dieu c'est, comment dire, la longanimité. Ça veut dire que les fruits de l'esprit, c'est ça Dieu, parce que Dieu nous dit ici, ce qui a un grand prix aux yeux du Seigneur, c'est un esprit calme et paisible. En fin de compte, ce que Dieu aime, en fin de compte, c'est la sainteté, la paix. Ça veut dire que les fruits que les dons sont donnés gratuitement, mais ce qui fait l'essence même de Dieu, le caractère de Dieu, les sentiments de Christ. C'est pour ça qu'il dit de délier les sentiments qui étaient en Christ, alors qu'il était l'égal du Père, il est Dieu lui-même. En fin de compte, il s'est humilié, il s'est fait petit, il est mort à la croix, il s'est sacrifié. En fin de compte, Dieu c'est l'amour, Dieu c'est le sacrifice. Ça veut dire qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire d'être au service des autres au lieu de se servir soi-même. En fait, quand la prière, nous avons compris, en fait, quand c'est l'adoration, louer pour ce que Jésus, Dieu prie, en fait, on prie aussi pour les nations, on prie pour des personnes, les amis, des frères et ceux qui sont dans le monde entier. Loue le Seigneur, en fin de compte, et le Seigneur, en fin de compte, lorsque tu vas l'aimer, tu le demandes simplement, et toutes choses que tu vas lui demander, il va te donner selon sa volonté. Mais aimer Dieu plus que tout, hein, dire comme ça, aimer Dieu. Amen. C'est pour ça qu'en fin de compte, regardez, vous ne voyez pas Dieu physiquement de vos yeux quand vous êtes dans le naturel. Vous voyez sa création. Ça veut dire Dieu se cache. Mais Dieu se révèle à travers sa création, Dieu se révèle à travers sa parole. Et Jésus-Christ nous a révélé le vrai Dieu qui est lui-même. Ça veut dire que Dieu a mis son Église en avant. Dieu est mort à la croix, il s'est sacrifié à la croix en tant qu'homme à travers Jésus-Christ pour sauver sa fiancée, sa femme, qui est l'Église véritable en fin de compte. Ce que je veux dire, c'est que Dieu est amour et l'amour de Dieu nous dépasse en fin de compte. Dans notre pensée humaine, nous ne pouvons pas saisir cela parce que l'amour de Dieu est infiniment infini. Sa sanctification est infiniment infinie. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce que Dieu veut, c'est qu'en fin de compte, nous regardons notre frère, notre soeur supérieur à nous-mêmes, comme c'est dit dans la parole, être dans l'humilité, en fin de compte, et nous avons tout en Dieu. C'est vrai que nous avons pas son omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est ça, ça fait partie de Dieu qui est à lui seul, mais Dieu nous fait héritier en lui. Il nous a fait grâce, en fin de compte, il nous a adoptés en Christ, il nous a rachetés par l'œuvre de la croix, nous sommes sa fiancée, nous sommes ses sacrificateurs, et il nous a tout donné alors que nous méritions rien. Tout est que faveur inimméritée. Ça veut dire que grâce avec le Seigneur. Ça veut dire que la présence de Dieu nous amène à l'adorer pour ce qu'il est lui-même et non pas pour ses biens, ce qu'il nous donne. Parce que tout ce qu'il nous donne, en fin de compte, c'est la surface, ça. Mais ce qui est en profondeur, ce qui est en Dieu, c'est ce que Dieu veut, c'est ce dialogue avec lui, ce partage avec lui. Parce que c'est pour ça, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il dit « Invoque-moi et je te révélerai les choses cachées ». Donc Dieu se révèle à condition que tu viens dans sa présence de plus en plus parce que Dieu se révèle étape par étape selon ton attachement à lui dans sa parole, mais Dieu est infiniment infini. En fait, quand on va prier plus pour les autres que pour nous-mêmes. En fait, quand on peut prier aussi pour ce que tu as fait pour toi, hein. Après, tu pries aussi tout ce qu'il va faire encore pour toi aussi. Amen. Pour les personnes, en fin de compte, c'est la prière, le secret, c'est l'adoration, les louer, adorer le Seigneur. Amen. Après, il y a Matthieu 6, verset 8, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Veut dire, 90% des prières ne sera jamais exaucées. En fait, quand Dieu va exaucer selon sa façon, on veut dire sa volonté, parce qu'en fait, il va ouvrir les portes. Même toi-même, tu seras choqué, hein, et les portes vont s'ouvrir, hein.
Amen. Parce qu'en fin de compte, Dieu, en fin de compte, il aime, en fin de compte, il faut que nous attachons à ce qu'il est. Et ce qu'il est se trouve dans sa parole même, parce qu'il se révèle dans sa parole pour ce qu'il est. Dieu est amour, comme je l'ai dit. Dieu est paix. Dieu aussi est justice. Dieu aussi est miséricordieux. Donc, parce qu'il dit, soyez mes imitateurs, comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, en vivant selon sa parole, selon sa volonté, en fin de compte, nous l'aimons à condition de l'imiter. Ça veut dire que c'est lui notre modèle à imiter par excellence. Il allait de lieu en lieu faisant le bien et annonçant le royaume de Dieu. Frère Serge, autrefois quand toi et moi étions dans le monde, nous avons des bons amis aussi, hein? Oui. Après il y avait des amis autrefois nous aimons comme pour ce qui nous étions, on veut dire ça, nous aimons aussi ces amis pour ce qu'ils eux. Après Oui. il y a aussi des personnes que en fait toi nous aiment aussi par intérêt. Tu as remarqué ça dans le monde? Amen. Jésus c'est pareil, hein? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? En fin de compte, si Dieu sait notre cœur, en fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que quelle est l'intention de ton cœur quand tu vas vers Dieu? Est-ce que tu vas pour toi-même, pas égoïstement en pensant à toi, et en fin de compte, c'est bien à lui, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi dans tes prières, ou sinon, Seigneur, ou sinon tu vas prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse selon ta volonté à toi, pour mon frère, pour ma soeur, pour les âmes, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse aujourd'hui? C'est ça la prière qu'on devrait prier. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi selon ta volonté à toi? Mets les sentiments qui est en toi, Seigneur, en moi, ton amour, ta paix, à ressentir ce que les autres ont besoin selon ta volonté à toi. Donc ça veut dire quoi? Dieu, en fin de compte, lui, il veut que nous cherchons que lui-même, en fin de compte, parce qu'il est chercher le donateur au lieu en fin de compte, ce que lui, il est selon le caractère qu'il est, en fin de compte, selon l'amour. C'est pour ça que quand Jésus dit que tout disciple accompli sera comme son maître, ça veut dire quoi? D'abord, dans nos caractères, est-ce que nous sommes colériques, ou sinon nous avons un esprit doux et paisible? Est-ce que nous aimons les choses pour ce que Dieu est, ou sinon pour toujours nous servir selon nos besoins charnels, en fin de compte? C'est ça que je veux dire. Parce que même dans Matthieu 6, verset 33-34, Dieu cherchait d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout ça vous sera donné en plus. Ça, l'histoire matérielle, c'est secondé, hein, et en fait, compte sur l'histoire spirituelle. Après, que je dois une fois encore aussi, hein, en fait, quand on va prier, on va déposer tous les dossiers au pied du Seigneur, hein, que tout ce que tu demandes, après tu vas l'adorer, après le Seigneur va rouvrir les portes pour toi, hein. Tellement il va rouvrir les portes. Toi-même, les prières que tu as jamais demandé, il va t'exaucer, frère, si tu peux développer. Amen. En fin de compte, ce que je veux dire, ça veut dire que le Seigneur dit, ne vous en ramassez pas des trésors sur la terre où la roue et les atteintes détruisent. Ça veut dire toute chose sur cette terre physique, en fin de compte, va détruire un jour. Mais maintenant, cherchez Dieu. Et Dieu, en fin de compte, c'est quoi? Parce qu'il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec toutes choses ont été faites. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, saisir et en fait capter, c'est que Jésus-Christ est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Dieu se trouve dans sa volonté. Dieu est la vérité. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus dit à Hérode, je suis venu pour dire la vérité, et la vérité était devant lui, qui était Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous dit dans le livre de Corinthiens, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous avons que pour la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est Dieu lui-même. Donc tout ce qui sort de la bouche de Dieu, en fin de compte, c'est la vérité pour l'éternité. Ça veut dire que cette vérité sera avec nous pour l'éternité, en éternité. C'est pour ça qu'il nous est dit, toute chose va passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement, qui est Dieu. Donc quand tu connais la parole de Dieu, et que cette parole, en fin de compte, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu serait tout ce qui est, parce qu'il dit que l'homme ne vivra pas de pain physique seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? C'est la vérité qui est Dieu. En fin de compte, Dieu, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu lui-même, en fin de compte, c'est ça, frère. Et Dieu nous communique sa vie, sa vérité qui est lui-même, pour que nos cœurs soient remplis que de lui. Donc si tu aimes la parole de Dieu, si tu délectes la parole de Dieu, car la parole de Dieu est bonne, la parole de Dieu, il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu, qui est la vie, qui est notre nourriture spirituelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et si nous pratiquons, nous mettons en pratique cette parole qui est Dieu lui-même, les autres verront Dieu à travers nos vies, dans l'amour, dans l'obéissance, dans la pratique vis-à-vis de mon frère et de ma soeur, dans l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, parce que Dieu, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, mais ça vient d'où? C'est la parole, en fin de compte, parce que comme Dieu est la parole, donc quand tu vas chérir, parce que Dieu, la chair ne conçoit pas la parole de Dieu, parce que la chair va dans le sens contraire de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est ça qu'il faut comprendre dans Jean chapitre 6, verset 63. Tu as remarqué aussi, lorsque
nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, que lorsqu'on prie, en fin de compte, Dieu exauce, quand on pense, Dieu exauce nos prières, hein. Tu as remarqué ça aussi? Oui, à condition que nous soyons dans la présence de cette parole qui est lui-même et que nous vivons cette parole et que nous prions selon cette parole qui est la vérité. Parce que quand nous prions en dehors de la parole, en dehors de la vérité qui n'est pas de la parole de Dieu, qui est charnelle ou qui est des choses qui n'ont aucun rapport avec Dieu, Dieu, en fait, qu'on n'exauce pas cette prière. C'est pour ça que qu'en plus tu connais les saintes écritures bibliques dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance au fur et à mesure de ton avancement spirituel, de ta croissance spirituelle, tu vas prier comme tu priais avant, tu vas prier en fonction de ce que Dieu dit dans sa parole. Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans ta parole pour que je prie? Donc, quand tu vas méditer la parole, en fonction des thèmes des prières que tu vas prononcer, et donc, en fonction, tu auras le fondement de la parole à côté de toi pour te baser que sur la parole, pour prier, pour cibler les prières en fonction de la parole appropriée de la Bible. Frère Serge, en fait, quand lorsqu'on va prier, parce qu'en fait, quand on voit que la prière, l'exaucement, il prend du temps, en fait, quand Dieu entraîne aussi de préparer, parce que peut-être Dieu n'est pas encore préparé pour recevoir aussi, hein. Non, mais en fin de compte, des fois aussi, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, Dieu fait les choses belles en son temps. Ça veut dire que chaque chose, Dieu a prévu selon le temps. Donc, Dieu n'agit jamais avant le temps ni après le temps. Dieu agit au temps opportun. Ça veut dire au temps approprié que lui, il a planifié. C'est pas que tes prières ne sont pas exaucées ou sera exister plus tard. Non, c'est que le Seigneur a déjà prévu le temps où il va exaucer cette prière, mais selon son temps à lui. Ça veut dire que Dieu agit selon le temps. Donc, il sait à quel temps les choses, parce que tout est déjà planifié selon son temps. Donc, Dieu est hors du temps, mais toute chose est planifiée en son temps. Il arrive aussi lorsque tu vas prier aussi pour rentrer dans un travail, en fait, quand on voit qu'il n'y a pas de désostement aussi, en fait, quand soit nous sommes d'un péché, ça aussi, en fait, quand l'endroit n'est pas bon pour toi aussi, hein, parce que là-bas, c'est pas le plan de Dieu pour toi, là-bas, il te va faire rencontrer d'autres endroits. C'est pour ça qu'avant tout, il faut prier dans le sens de cette parole. Dans le psaume, il se dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire quoi? De chercher le plan parfait que Dieu a planifié dans ta vie à toi, selon la destinée prophétique qu'il a planifié dans ta vie, de ne pas prier parce que toi, tu as envie de prier selon tes désirs à toi charnel. Donc, de chercher la volonté de Dieu. Et des fois, tu verras qu'en fin de compte, quand les choses vont venir dans ta vie, c'était le temps de Dieu pour toi et c'est ce que Dieu a planifié pour toi dans ta vie. Ne cherche pas à imiter le monde, ne cherche pas à idolâtrer un frère, une soeur, à faire comme les autres. Ça veut dire que tu es unique sur cette terre, il n'y a pas deux comme toi. Dieu a fait que des originales, donc toi, tu dois avancer dans le plan parfait que Dieu a planifié dans ta vie. Ça s'appelle le plan parfait, de ne pas tomber dans le plan pernicide que toi, tu as envie. Ça veut dire qu'en fin de compte, nous devons toujours nous focaliser sur sa parole. Après, nous savons aussi que Dieu connaît toutes choses, hein. En fait, quand il connaît qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Amen. C'est ça Dieu, hein, parce que... Oui, c'est ça, parce qu'en fin de compte, Dieu sait d'avance tout ce il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Avant que nous soyons nés sur cette terre, il sait ce qui est n'est pas bien pour nous. Et il dit aussi, Dieu agit en son temps. Comme c'est dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour toutes choses, mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc le livre d'Ecclésiaste nous parle du temps en fin de compte, mais nous devons chercher le temps de Dieu, ce que Dieu a planifié dans nos vies. Et des fois aussi, nous devons chercher, Seigneur, quel est ton temps pour que je fasse cette chose? Si c'est son temps, gloire à toi, mais si c'est pas ton temps, donne-moi la patience, parce que la patience aussi, c'est un fruit de l'esprit. Nous devons attendre le temps de Dieu pour faire les choses et ne pas précipiter avant le temps, parce que nous allons passer à côté. Si nous faisons des choses, nous allons forcer les choses. Parce qu'on voit aussi que si ce n'est pas dans le plan de Dieu, on voit que les portes vont se fermer. Il y a de blocages. Hein. Tandis que c'est le plan de Dieu, on voit que les portes vont s'ouvrir assez facilement. Oui, hein. En fin de compte, quand c'est le plan de Dieu, vous verrez, les portes s'ouvrent facilement. Vous avez la faveur de Dieu pour faire les choses. En fin de compte, et vous allez adorer, glorifier le Seigneur de mieux en mieux. Mais quand vous allez forcer les choses pour faire les choses selon la chair, en croyant, mais Dieu, en fin de compte, lui, en fin de compte, il agit en son temps. Et c'est ça que je veux faire comprendre. Et ensuite, vous allez plus être dans l'adoration, vous allez être calme, tranquille en fin de compte, parce que vous attendez que la main du Seigneur agit en son temps en fin de compte. Après, on voit que lorsque tu vas déposer tes CV de tous les endroits que tu vas chercher le travail, on voit que le travail, tellement tu auras de travail, tu ne connais pas quel travail il faut choisir aussi à un moment donné. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut être un homme de prière
sans cesse, parce que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des soupirs, par des prières, et par des supplications dans la prière. Donc, restez en prière, continuez à prier tant que vous ne voyez pas que la chose n'est pas encore réalisée dans votre vie. Si vous vivez en conformité à sa volonté, c'est en fin de compte, ayez foi, c'est ça. Et le problème, en fin de compte, des fois, pour rester dans le plan parfait de Dieu, il faut rester dans la persévérance de la foi. Et c'est la foi qui va faire la différence. Après, si tu es appelé comme un ministère, pasteur, en fait, compte, tu n'as pas besoin de courir les personnes. En fait, c'est Dieu qui va tirer des personnes vers dans l'assemblée. Hein? Parce qu'un docteur, par exemple, en fait, compte, c'est pas lui qui va te téléphoner. C'est toi qui vas vers lui. Pour un évangéliste, pareil, en fait, quand Dieu va préparer les cœurs pour que tu puisses annoncer l'évangile dans leur cœur. Hein? Amen. Parce que c'est Dieu qui dispose. Dieu a déjà disposé de toutes choses selon ton plan parfait. Toi, tu dois couler seulement dans ce temps qui était approprié en temps opportun que Dieu a planifié. Tu dois discerner le temps de Dieu pour ta vie même déjà. Et maintenant, le Seigneur nous dit aussi, à travers l'apôtre Paul, si nous avons le manger, le boire, cela nous suffit. Donc, ça veut dire quoi? Ne cherche pas les grandes choses, ne cherche pas à forcer les choses si ce n'est pas encore le temps de Dieu. Reste dans le calme, la tranquillité, reste en prière, adore Dieu. En fin de compte, cherche toujours à demeurer dans sa présence, car sa présence, c'est son esprit en toi qui est déjà là. Mais maintenant, le Seigneur nous dit, dans Matthieu chapitre 20, je crois, au dernier verset, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Dieu est là. Le fait, c'est quoi? C'est d'avancer selon son temps dans les choses qu'il a prévues pour toi. Pour terminer, avant de faire un verset, après, on va terminer. En fait, quand dans Ephésiens 2, 10, il dit comme ça, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous pratiquions. Je veux dire comme ça, en fait, quand lorsque tu as prié, en fait, quand Seigneur, les œuvres que tu as préparées d'avance, et je suis de ta présence, et le temps voulu, le temps convenable, tu vas me faire rentrer dans les œuvres. Le Seigneur va faire exercice de prière, il ne faut pas chercher absolument dans l'onction, parce que tu vas aimer l'onction plus que Dieu, plus que Jésus, en fait. En fin de compte, il faut chercher à demeurer dans la présence du Seigneur plus que toute autre chose. Ça veut dire être un adorateur en esprit, en vérité. C'est ça le Seigneur cherche avant tout. Ça veut dire être un adorateur. Donc, quand tu es un adorateur, tu es déjà dans sa présence. Les choses vont suivre tout seul si tu restes dans la prière, l'adoration et dans l'intimité avec lui. Cherche pas des grandes choses. Les choses vont venir. Comme il dit, je donne un exemple. Avant de terminer, frère, le Seigneur nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ça veut dire quoi? Ils chasseront des démons, c'est comme vous savez dans Marc 16. Donc ça veut dire, quand nous sommes dans la présence du Seigneur, toutes les bénédictions que Dieu nous a bénies nous suivent derrière nous. Nous ne faisons qu'avancer et mettre le Seigneur devant. C'est tout. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Nous sommes à Saint-Suzanne. Maintenant, on va partir à Saint-Denis. Amen. Sois béni.